Shalom bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, ça dépend de l'heure que tu vas regarder cette vidéo. J'espère que tu te portes bien. Je suis la sœur Merveille Singla. Bienvenue sur notre programme Grandis spirituellement avec Christ. Aujourd'hui, nous avons pour thème 25 révélations éclairantes pour renforcer notre vie de prière. Il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de prier. Mais on doit avoir des révélations pour mieux prier et pour prier efficacement. Si tu ne me connais pas, je suis la sœur Merveille. Si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à le faire s'il te plaît. Et à prendre ton cahier, nous allons noter les points essentiels qui peuvent t'édifier, qui peuvent m'édifier et qui peuvent nous édifier. Et n'oublie pas de partager après cet enseignement afin que quelqu'un d'autre bénéficie. Avant ceci, nous écoutons le générique et nous débutons. Bienvenue sur notre page Pas un pas sans Dieu. Ici, ensemble, nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu pas à pas. Je t'invite à venir partager nos différents programmes que nous tenons sur notre plateforme Zoom. De lundi à vendredi, nous avons dévotion matinale à partir de 5 heures, heure de France. Le lundi soir, nous avons prière à partir de 20 heures. Le mardi et le jeudi, nous avons méditation de la parole de Dieu à partir de 21 heures. Le mercredi, à partir de 20 heures, nous avons des enseignements bibliques. Le vendredi, nous apprenons des cantiques et le dimanche à 10h30, nous faisons le culte. Vous allez découvrir aussi notre marque de montre qui se trouve sur notre site www.ncdedieu.org. Bienvenue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, grandissons pour sa gloire. Soyez bénis. Comme je le disais déjà précédemment, je suis la sœur Merveille Simla. Et aujourd'hui, nous allons parler de 25 révélations éclairantes qui renforcera notre vie de prière. Vous savez, la Bible nous interpelle toujours dans le livre de Thessaloniciens de prier sans cesse. Mais c'est toujours la même Bible que nous répond en disant que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Notre mauvaise manière de prier est souvent aussi le problème et nos comportements face à la prière peut être le problème. Aujourd'hui, nous allons parler certaines choses que nous devons éviter si nous ne voulons pas voir notre vie de prière mourir. Il y a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent pas à se relever dans la prière, qui n'arrivent pas à passer le temps à la présence de Dieu parce qu'il y a certaines choses qui ont créé le mur entre eux et Dieu. Ces choses-là, nous allons aujourd'hui élaborer. Peut-être tu te trouveras dans ceci et tu vas améliorer pour donner un sens, un réconfort, un renfort à ta vie de prière. La vie de prière pour un enfant de Dieu, c'est capital parce que c'est le moyen par lequel cette personne parle à son Père Céleste. Et nous devons savoir que ce moyen, Dieu nous écoute et c'est ce même moyen que nous devons parler à lui. Et quand nous parlons à lui, nous devons parler dignement, de la bonne manière et de la bonne façon. Il y a aussi des choses qui vont nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que ces choses veulent que nous nous rapprochons d'eux. Alors nous allons parler de ceci dans cette vidéo. Nous allons commencer le premier point. Point numéro 1. La prière est capitale pour tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours prier. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous avons à faire, la prière doit être primordiale. Avant de manger, tu dois prier. Avant de sortir, tu dois prier. Avant de prendre une décision, tu dois prier. La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui ne prient pas avant de manger, ne prient pas avant de faire ceci. Comment tu veux que ta vie de prière soit renforcée si déjà, premièrement, tu ne sais pas être reconnaissant ou présenter ce que tu as entre les mains du Seigneur? Alors, j'aimerais te donner cette révélation, te dire qu'en priorité, tout ce que tu dois faire avant de commencer ta journée, avant de sortir de ta maison, avant de faire quelque chose, tu dois d'abord prier. Tu ne dois pas rester sans prier. Tu ne dois pas rester sans parler à ton Père Céleste. Tu dois toujours le consulter. Tu dois toujours t'attacher à lui. Tu dois toujours regarder à lui. Deuxième point, donner le temps à Dieu. La deuxième chose que nous faisons ici, c'est que nous ne donnons pas assez de temps à Dieu. Nous avons assez de programmes. Nous courons à gauche et à droite.
Mais quand il s'agit de donner Dieu du temps pour parler avec lui, on lui donne un temps mineur et non un temps majeur. On donne notre télévision le temps majeur, on donne notre téléphone le temps majeur. Mais quand il s'agit de donner à Dieu du temps, on donne Dieu peu de temps. C'est ces choses-là qui font en sorte que nos vies de prière ne sont pas solidifiées parce que nous ne donnons pas à Dieu le temps de qualité. Le matin, avant de te consacrer, avant de vouloir sortir, avant de faire, dédie le Seigneur 1 heure de temps, 30 minutes. Tu vas passer à sa présence. Mais ton travail te prend assez de temps. Ta télé te prend assez de temps. Telle chose te prend assez de temps. Ou tu peux passer 24 heures de la journée, tu ne pries pas. Comment tu veux avoir une vie de prière renforcée alors que toi-même, tu ne renforces pas ton temps. Toi-même, tu ne trouves pas du temps pour Dieu. Alors la deuxième chose ici, là, c'est de revoir le temps que tu dédies à Dieu, de revoir le temps que tu donnes à Dieu, de revoir les instants que tu as fixés à Dieu. Il y a d'autres qui prennent des temps. Ils ne sont pas fidèles à ces temps-là. Et ce n'est pas bien. Le troisième point est un autre point très capital pour une vie de prière qui doit être renforcée. Être fidèle à ses heures de prière. Être fidèle à ses heures de prière. La plupart des personnes ne sont pas fidèles aux heures de prière à l'église, aux heures de prière personnelles, aux heures de prière qu'ils veulent parler à Dieu. Beaucoup de personnes ne sont pas fidèles avec les heures qui disent « Seigneur, je vais commencer à prier tous les matins à 4 heures. » Jamais à 4 heures, tu te lèves pour prier. Jamais à 12 heures, tu te lèves pour prier. Jamais à ceci, tu te lèves pour faire. Comment tu veux que ta vie de prière soit renforcée quand toi-même déjà tu n'es pas fidèle dans le temps que tu veux dédier à Dieu? Tu n'es pas fidèle au moment où tu veux te placer devant Dieu. Tu n'es pas fidèle, tu ne fais pas de sacrifices pour ce moment précieux. Comment tu vas avoir un temps de prière de qualité? J'aimerais te dire que si tu veux que ta vie de prière soit renforcée, tu dois commencer à être fidèle aux heures de prière. Tu dois commencer à être fidèle au temps de prière, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Même si tu es en train de regarder la télévision, quand c'est l'heure de la prière, tu dois être à l'heure. Tu dois être à la présence de Dieu à l'heure. Tu dois même arriver quelques minutes avant et non après. Voilà comment ta prière sera renforcée. L'effet que tu prends au sérieux ta vie de prière comme un acte de responsabilité, comme un acte de sérieuxité. C'est comme ça aussi qu'il y a un renfort en toi. Beaucoup de gens ont des prières de négligence. Ils servent Dieu avec négligence. Ils font des choses avec Dieu avec négligence. Même leur vie de prière avec négligence, ça ne va jamais être renforcé. Ça ne peut pas être renforcé. Tu aurais toujours une vie de prière légère. Tu aurais toujours une vie de prière parce qu'il n'y a pas de sérieux en toi. Un homme qui n'est pas fidèle, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Une femme qui n'est pas fidèle, c'est une personne qui n'est pas sérieux. Tu dois prendre au sérieux ta vie de prière. Le point numéro 4, toujours débuter sa prière dans la louange, dans l'adoration. Un homme qui veut renforcer sa vie de prière, qui veut la renforcer physiquement, spirituellement, doit commencer déjà à élaborer sa vie de prière avec des louanges, des adorations. C'est pourquoi je dis toujours, quand on prend des heures de prière, on doit commencer toujours quelques minutes avant pour commencer à baigner notre corps dans une vie de prière. Et ton corps va commencer à s'habituer à ce genre de nourriture avant d'entrer dans la présence de Dieu. On commence à l'adorer, à le célébrer. Il est très important de commencer, de passer des moments de louange, des moments d'adoration, si nous voulons avoir des prières renforcées, si nous voulons avoir des bonnes prières. Le point numéro 5 ici, là, que l'élévation et la bénédiction ne t'éloignent pas de ta vie de prière. La plupart des personnes, quand ils ne sont pas, ou bien quand ils sont déjà, ils sont dans la maison de Dieu et qu'ils ne sont pas bénis, ils prient beaucoup, ils gênent, ils sont engagés, ils sont tous ceci. Maintenant, quand ils ont l'élévation, ils ont la bénédiction, ils ne prient plus. Ils dorment même sans prier. Ils ne regardent même plus ceci. J'aimerais te dire, un homme qui veut avoir une vie de prière renforcée et une vie renforcée, l'élévation ne va pas changer son statut spirituel. La bénédiction ne va pas changer son statut spirituel.
Et si tu sais que tu es arrivé à ce point où tu es tellement arrivé, tu as déjà tellement de petites choses et ça t'a fait laisser la vie de prière et autres, tu as besoin de te relever. Les choses que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Alors si ces choses peuvent te faire laisser la présence de Dieu, ça veut dire que tu dois aussi revoir ta foi avec Dieu. Le point numéro 6, le don de prière. Il n'existe pas de don de prière. Beaucoup de personnes pensent qu'il existe un don de prière. Non, moi j'ai le don de prière. Non, tu n'as pas le don de prière. La prière est une respiration spirituelle et le seul moyen pour entrer en contact avec Dieu. Ce n'est pas que je suis expert en prière. Je n'arrive pas à prier parce que je n'ai pas le don de prière. Je n'arrive pas à prier parce que non. C'est une respiration. Pour entrer en contact, si tu arrives à parler avec des gens, si tu arrives à causer avec des gens, si tu arrives à taper des commentaires, tu arriveras aussi à prier. La prière est une expression. La prière est une respiration de la personne. Alors arrête de trouver des excuses que tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas faire des efforts pour prier. Tu ne veux pas te retrouver en train de prier parce que tu te dis, je n'ai pas le don de prière. Il n'y a pas de don de prière. Beaucoup de personnes sont agrippées dans ça. Voilà pourquoi ils n'ont pas de foi renforcée. Ils n'ont pas de foi renforcée parce qu'ils pensent qu'il faut avoir le don de prière pour prier. Il va falloir que tu classes les mots essentiels pour prier. Non, c'est une respiration autant pour moi. C'est une respiration. Et cette respiration que tu dégages, tu l'exprimes à ton Père Céleste qui t'écoute. Tu l'exprimes à ton Maître qui t'écoute. C'est une respiration. Alors tu dois te faire des efforts de faire cette respiration quotidiennement. Tu dois faire cet effort de faire cette respiration continuellement. C'est comme ça que tu peux arriver à renforcer ta vie de prière et arrêter de dire je ne sais pas prier, je ne peux pas prier, la prière ce n'est pas pour moi, la prière c'est pour les autres. Non, ce n'est pas pour les autres, c'est aussi pour toi, mais tu dois te mettre au travail pour y arriver. Point numéro 7. Le point numéro 7 nous dit le niveau de ta vie exprime le niveau de ta vie spirituelle ou de ta vie de prière. Beaucoup de personnes ne savent pas que leur vie, avant que tu aies une bonne vie physique, il va falloir que tu aies une bonne vie spirituelle. Beaucoup n'ont pas de vie spirituelle. Ils ont plus de vie charnelle. Voilà pourquoi leur niveau de vie physique est toujours, parce que spirituellement, ils n'ont rien. J'avais écrit un article qui disait que si tu cherches Dieu dans l'invisible, il te rend fort dans le visible. Beaucoup veulent être forts dans le visible, mais faibles dans l'invisible. Commence à être fort dans l'invisible et tu verras dans le visible comment tu serais. Alors le niveau de ta vie aujourd'hui dépend du niveau de ta vie de prière. Si ta vie de prière n'est pas bonne, même ta vie physique ne serait pas bonne. Que Dieu t'aide à faire ces efforts de changer. Le 8. Consulter un prophète ne peut pas remplacer ta vie de prière personnelle, car aucun prophète ne peut prendre la place de Dieu devant ta vie de prière. Beaucoup de chrétiens sont les maîtres de courir vers les prophètes. Beaucoup de chrétiens sont attachés aux prophètes. Beaucoup de chrétiens courent vers des hommes de Dieu. Ils demandent des sujets de prière dans tous les lives, dans tous les réseaux sociaux. Il demande le sujet de prière là-bas. Il amène son sujet de prière là-bas. Il amène son sujet de prière là-bas. Il va voir tout homme de Dieu. Mais lui-même, il ne prie pas. Aucune personne ne peut prier ton problème que toi. Demander la prière, c'est bien. Mais s'y mettre dans la prière, c'est mieux. L'homme de Dieu te soutient. Mais il ne peut pas soutenir une personne qui ne veut pas prier. Ce n'est pas que tu dis, tu veux qu'on prie pour toi, toi-même tu dors. Tu ne te mets pas au travail pour prier. La vie de prière personnelle, elle est personnelle. Et chaque personne a la vie de prière personnelle. Même le prophète que tu demandes la vie de prière, il a une vie de prière personnelle. Chacun de nous doit parler directement à Dieu personnellement. Il y a des situations qu'on peut te soutenir, mais il y a des situations que tu dois le faire toi-même. Alors arrête de pavaner, église en église, prophète en prophète, pasteur en pasteur, serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, live en live, parce que tu cherches seulement que les gens prient pour ton problème et toi-même tu ne veux pas faire les efforts, tu ne veux pas te donner. Il faut savoir que chaque personne va se placer devant Dieu pour sa propre vie et pour sa propre situation.
Les autres peuvent te soutenir. Mais il y a des choses que c'est toi-même qui dois faire. Alors ne pense pas que parce que tu as donné des sujets de prière partout, ça veut dire que tu as une vie de prière. Je suis désolée, non. Si tu étais de ce genre de personne qui le fait, commence à changer. Cette révélation, peut-être tu ne le savais pas, mais cette révélation, maintenant, elle va te servir. Point numéro 9. Point numéro 9. Il y a des choses que Dieu te parlera seul à seul. Alors, la prière de groupe ne doit pas tuer ta prière personnelle. La plupart des fois, beaucoup de personnes, ils aiment prier en groupe, ils aiment prier à l'église, ils aiment prier avec les autres, ils aiment prier avec les autres, mais ils ont tué leur vie de prière personnelle. Ça veut dire que comme il a prié à l'église, comme il a prié avec des frères, il a prié avec des sœurs, lui-même personnellement, il n'a pas de vie de prière avec Dieu. Il y a des choses que Dieu veut te dire seul à seul. Il ne veut pas te dire quand tu pries en groupe. Ça ne veut pas dire qu'en groupe, ce n'est pas bien de prier, c'est bien. Mais il faut aussi avoir une vie personnelle. Une vie personnelle. Elle est très capitale. Et Dieu veut que tu aies une vie personnelle. Alors que la prière de groupe ne doit pas dire que comme j'ai prié à l'église, je ne prie plus à la maison. Comme je prie à l'église avec le groupe de femmes, avec le groupe des hommes ou avec le groupe des jeunes, ça veut dire que je n'ai plus besoin de prier à la maison. Non, il y a des choses que Dieu veut te dire seul à seul. Et il attend quand tu vas venir parler seul à seul avec lui. Tu vas parler seul à seul avec lui. C'est ce moment-là qu'il va te parler. Si tu avais tué ta vie de prière personnelle, il est temps que tu la relèves. Il est temps que tu la réveilles. Il est temps que tu la recommences. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire seul à seul avec toi. Il y a des choses que Dieu veut te dire seul à seul. Il y a des choses que Dieu veut agir seul à seul. Et il a besoin de toi seul à seul, toi et lui. Numéro 10. On apprend à prier en priant. La prière est un apprentissage. Plus tu pries, plus on la maîtrise. Beaucoup de gens veulent apprendre à prier, mais sans s'exercer en priant. Ils veulent apprendre à prier, mais ils ne sont pas à la présence de Dieu pour prier. Il n'y a pas une école de prière. Il n'y a pas une école de prière. Non, 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 non. La prière s'apprend en priant. Ça s'apprend en priant. Plus tu vas prier, plus tu vas apprendre. Plus tu vas grandir, plus tu vas avancer. Moins tu pries, moins tu vas rester sans connaître prier. Voilà pourquoi il faut s'exercer tous les jours. Voilà pourquoi il faut parler tous les jours. Voilà pourquoi tous les jours il faut avancer. Il n'y a pas d'école de prière. Si tu es à la recherche d'une école de prière. Si tu voulais penser que non, c'est si, non, non, non. Tu dois commencer à t'exercer. Plus tu pries, plus tu apprends. Tu seras en train d'apprendre de prier. Il n'y a pas un apprentissage pour ça. Ça se fait seul, avec une répétition quotidienne. Point numéro 11. Il y a certaines choses qui viennent dans la vie seulement avec la prière. Il y a certaines choses que tu peux recevoir ou que tu recevras de la vie avec ta prière personnelle. Alors c'est capital pour toi de prier. C'est capital pour toi d'être dans la prière. C'est capital pour toi de vivre la prière. Il y a certaines choses que tu vas vivre, certaines batailles que tu vas gagner, certaines choses que tu vas surmonter grâce à une vie de prière. Mais si tu ne pries pas, comment tu vas recevoir ces choses? Comment tu vas surmonter ces choses? C'est important la vie de prière. C'est très important la vie de prière. Numéro 12. Il y a certaines tentations, certaines épreuves, certains obstacles que tu ne peux que vaincre avec une vie de prière. Pendant la vie de prière. Il y a certaines prisons, pour sortir d'elles, il va falloir que tu aies une vie de prière. Alors ne néglige pas la vie de prière. Tu ne peux pas surmonter certaines occasions, certaines choses, simplement en te couchant, en te lamentant, en pleurnichant. Il va falloir que tu aies une vie de prière. Il va falloir que tu parles à Dieu. Il va falloir que tu sois au pied de Dieu, en parlant avec Dieu. Et tu vas recevoir le changement de la situation. Alors la vie de prière est fondamentale. Elle est capitale. Elle est essentielle, mon frère, ma soeur. Point numéro 13. Il y a une grande différence entre prier et avoir une vie de prière.
C'est une des choses que beaucoup de personnes confondent. Beaucoup de gens pensent que comme il a demandé la prière, comme il a prié simplement ceci, et avoir une vie de prière, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose de tous les jours. Alors qu'être un homme qui a prié, tu pries et c'est fini. Mais tu ne le fais pas fréquemment, tu ne le fais pas constamment, tu ne le fais pas régulièrement. Alors que celui qui a une vie de prière, tout ce qu'il va faire commence par la prière. Tout ce qu'il va faire débute par la prière. Tout ce qu'il va faire est accroché à la prière. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, ne sois pas à la recherche des prières, sois à la recherche d'une vie de prière. Beaucoup sont à la recherche des prières. Je veux que le pasteur la prie pour moi parce qu'il est puissant. Je veux que la servante de Dieu la prie pour moi parce qu'elle est puissante. Mais toi-même, tu ne veux pas ressembler à la prière. Toi-même, tu ne veux pas être inondé. Voilà pourquoi les gens quémandent les prières. Voilà pourquoi les gens crémandent les prières. Tu dois chercher à avoir une vie de prière et non simplement des prières. Point numéro 14. Il y a beaucoup d'autorité spirituelle dans ce monde. Je ne parle pas des autorités spirituelles chrétiennes, je parle spirituelles démoniaques, que tu ne peux pas t'éloigner si tu n'as pas une vie de prière. Il y a tellement des entités dans ce monde, il y a tellement de choses mauvaises, les forces ténébreuses. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas surmonter. Ta vie de prière en compte. Il y a tellement des esprits démoniaques, les esprits dans ta famille. Si tu n'as pas une vie spirituelle, si tu n'as pas une vie de prière, tu ne pourras pas surmonter. Alors tu dois être de cette personne-là qui veut avoir une vie de prière. Tu dois être cette personne-là qui est approfondie dans la vie de prière, l'approfondie dans une vie de prière. Si tu veux être fort, si tu veux surmonter, si tu veux grandir, si tu veux vaincre ces esprits, tu dois avoir une vie de prière. Le point ici, là, le point numéro 15, il y a les choses que Dieu ne peut que te révéler quand tu as une vie de prière. Il n'y a que les choses que Dieu peut te donner quand tu as une vie de prière. Quand tu ne pries pas, quand tu n'as pas une vie de prière constante, il y a des choses que Dieu ne peut pas te révéler. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te parler. Parce que tu n'as pas de vie de prière. Parce que tu ne parles pas avec lui. Il ne peut non plus aussi te parler. Il ne peut aussi te montrer. Voilà pourquoi il faut avoir la vie spirituelle de prière. C'est un moyen par lequel nous communiquons avec le Seigneur. Mais c'est aussi un autre moyen que le Seigneur communique avec nous. Où il nous dit des choses. Où il nous ouvre les yeux. Où il nous ouvre les oreilles. Nous devons chercher à avoir des vies de prière. Si nous voulons arriver à ces choses, si nous voulons toucher ces choses, si nous voulons être dans ces choses, nous devons avoir une vie de prière. Numéro 16. Aucune personne ne priera mieux que toi pour ton problème. La plupart des personnes aujourd'hui ont beaucoup de problèmes. Ils connaissent leurs problèmes mieux que les autres. Tu peux m'expliquer ton problème, mais je ne peux pas comprendre la profondeur de ton problème. Je ne connais pas la profondeur. Je peux prier, mais superficiellement. Alors que si toi-même tu te mets dans la prière, alors que si toi-même tu te donnes à la prière, alors que si toi-même tu es enfoncé dans la prière, tu prieras mieux ta situation qu'une autre personne. Alors j'aimerais te dire que personne ne peut prier mieux que toi pour ton problème. Alors arrête de partager ton problème partout. Parce que les gens ne comprennent pas la profondeur de ta blessure. Les gens ne comprennent pas la profondeur de ta maladie. C'est toi qui la connais. Alors tu dois parler à Dieu toi-même. Tu dois te mettre avec Dieu. Tu dois dire à Dieu le décret de ta maladie. Voilà pourquoi il est bon que tu te lèves pour prier pour ta vie. Il est bon que tu te lèves pour prier pour ta famille. Il est bon que tu te lèves pour prier pour tes enfants. Il est bon que tu te lèves pour prier pour cette nation. Tu dois prier personnellement. C'est toi qui connais ce qui ne va pas. C'est toi qui sais comment ça ne va pas. C'est toi qui sais où ça te fait mal. Tu dois te lever et prier. 17. Rien ne résiste à quelqu'un qui prie sincèrement. La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Quand nos prières sont sincères et que celui qui présente ses prières est sincère, rien ne lui résiste. Le Seigneur accorde toujours, par sa grâce et sa volonté, beaucoup de prodiges. Quand
quand nous avons une vie de prière sincère, quand nous avons une vie de prière sérieuse, quand nous avons une vie de prière sérieuse, mes bien-aimés, rien ne nous résiste. Rien. C'est là que le Seigneur dit que si tu dis à une montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Parce que dans ta prière, dans ton sérieux, il y a une capitalité que tu dois savoir, la foi. Alors tu dois être sérieux dans la prière. Tu dois être sérieux dans ta vie de prière. Et tu dois te souvenir de ce qu'on a dit au premier point. Ton temps, tu dois être fidèle. Donner Dieu un temps de qualité, c'est très important. Prier ne t'apporte pas directement la réponse, mais ça t'apporte la paix. La plupart des fois, quand nous prions peut-être pour un besoin, pour quelque chose, on a besoin de la réponse immédiatement. On veut peut-être le changement immédiatement. Mais Dieu ne veut pas nous donner le changement immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu ou ne reçoit pas nos sujets de prière. Non, il les reçoit. Simplement qu'il n'a pas encore donné le temps qu'il va agir. Mais la prière va nous apporter quelque chose d'autre. Ça va apaiser notre cœur. Ça va apaiser notre être. Ça va apaiser notre personne. Ça va nous apaiser. Et ça va nous donner de la paix. Voilà pourquoi quand nous avons des problèmes, nous devons prier, pas forcément pour recevoir la solution immédiatement, mais de recevoir la paix qui vient de Dieu, la paix qui est de Dieu, la paix qui habite la vie de Dieu, qu'il va infliger en nous. Alors ne pense pas que comme tu allais prier, forcément, tu vas avoir la réponse immédiatement. Il est libre de te la donner maintenant, ou il est libre de te la donner même après. C'est lui qui décide. Mais il va te donner quelque chose de particulier. Comme tu entres dans sa présence, tu ne sortiras pas pareil. Parce que tu vas sortir une personne renouvelée. Numéro 19. Tu as intérêt de ne pas abandonner la vie de prière. Il faut savoir que c'est ceux qui prient qui gagnent. C'est ceux-là qui prient qui gagnent. Et qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Un homme de prière, une femme de prière, c'est une personne qui n'abandonne pas. Parce que c'est dans la prière. La Bible dit qu'on n'a pas lutté contre la force, la chair et le sang, mais les esprits dominateurs. On ne domine pas les esprits dominateurs en dormant, en abandonnant, en renonçant. Non, la vie de prière. Voilà pourquoi je parle de vie de prière. Je ne parle pas de prier. Je parle de vie de prière. Tu ne dois pas abandonner. Si tu avais abandonné, tu dois te lever. Si tu as abandonné, sache que tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Tu ne pourrais pas atteindre tes objectifs. Alors je t'encourage de ne pas abandonner. Je t'encourage de ne pas abandonner. Si tu l'avais déjà fait, il est temps que tu reviennes à la vie de prière. Arrête de prier, mais cherche à avoir une vie de prière. Une vie de prière constante, tous les jours. C'est comme ça que tu vas arriver à tes objectifs. C'est comme ça que tu vas arriver, tu vas atteindre tout ce qu'il faut. Pas en abandonnant, mais en allant de l'avant, en gardant la foi. Même si tu vois que les choses ne changent pas, reste dans la prière, n'abandonne pas. Point numéro 20. La prière ne change pas Dieu, ou les décisions, ou les choix de Dieu. Non. La vie de prière change notre être. Quand nous prions, ce n'est pas pour négocier avec Dieu. Quand nous prions, c'est pour parler à Dieu. Et Dieu regarde notre être et voit ce qui change. La prière ne change pas Dieu, ne change pas sa grandeur, mais ça change notre être et ça nous transforme. Si nous prions pour nos faiblesses, Dieu nous donne plutôt les forces. Si nous prions pour nos maladies, Dieu nous donne la guérison. Alors tu dois savoir que quand je prie, ce n'est pas pour changer Dieu, ce n'est pas pour corrompre Dieu, ce n'est pas pour dire que Dieu va changer sa leçon, c'est pour que je sois changé. Voilà pourquoi c'est capital pour toi, pas pour Dieu. Si tu pries, gloire à Dieu. Si tu ne pries pas, gloire à Dieu. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même. Parce que la prière est pour toi, c'est pour ton être, c'est pour ton bien-être. Ce n'est pas pour le bien-être de Dieu. Dieu reste Dieu même si tu ne pries pas. Dieu ne change pas. Bon, ce n'est pas parce que tu n'as pas prié que Dieu va changer. Non. C'est ta situation qui ne va pas changer. C'est ta vie qui ne va pas changer. C'est ton être qui ne va pas changer. Ce n'est pas Dieu qui va changer. Parce que beaucoup de personnes pensent que s'il ne prie pas quelque chose, Dieu va changer, quelque chose change en Dieu. Non, Dieu va rester Dieu et il va demeurer Dieu. Point 21. Avant et après ta prière, Dieu ne change pas. Mais avant et après
ta vie de prière, Dieu change ta réalité. Ta vie change. Ça quitte d'une personne d'avant et d'une personne de maintenant. Il va te régénérer, il va te renouveler, il va te transformer, il va te fortifier. Dieu ne change pas, mais il nous permet que nous nous changeons en devenant meilleurs, en devenant forts, en devenant grands, en devenant influents même aux yeux des hommes. Dieu fait changer notre réalité. Quand nous passons assez de temps à sa présence, quand nous parlons avec lui, quand nous nous appuyons sur lui, Dieu nous permet de sortir des personnes formes, avec des formes qu'il veut, en sa présence. Voilà pourquoi il est capital pour toi de prier. Parce que ça change ta réalité, ça change ta personne, ça change tes situations, ça change des atmosphères. La prière est importante, mon frère. La prière est importante, ma soeur. Point numéro 22. Avant que ta prière ne touche Dieu, elle doit d'abord te toucher. La plupart de nous, quand nous prions, nos propres prières ne nous touchent pas. Parce qu'elles ne sont pas sincères. Quand on veut présenter Dieu notre vie, on veut parler à Dieu, on commence à être touché à nous-mêmes. On soit brisé. Si je viens me repentir, je dois être brisé dans mon âme. Je dois avoir la soif d'être brisé. Je dois avoir la soif de me repentir. Sa prière que je prie doit me toucher d'abord, avant que ça touche Dieu. Mais si ta prière, c'est seulement le vent, toi-même, tu dis que bon, ok, comme je prie, je dis seulement, ça va aller. Non, si tu n'es pas touché, même Dieu ne serait pas touché. Si ta prière n'est pas sincère, même Dieu ne reçoit pas la sincérité de ta personne. Tout part de toi. Tout doit partir de toi. De la manière que tu serais touché, Dieu aussi serait touché. Et c'est de cette manière que les choses vont changer. Si ta prière vient avec un changement de foi, et la foi va permettre que ça va changer. Mais si tu pries vaguement, moi aussi je prie, comme les autres prient, je dis, tu pries mais tu n'es pas touché. Tu pries mais tu n'es pas convaincu de ce que tu dis. Tu parles à Dieu mais tu n'as même pas la foi de ce que tu fais. Elle n'a pas de sens. Alors si tu veux toucher le cœur de Dieu au travers de ta prière déjà doit te toucher quand même. Dans toutes ses formes et dans tous ses sens. Le point numéro 23. Si tu remarques que ta vie de prière devient un fardeau, devient un dérangement, devient une lourdeur, sache que Dieu est loin de toi. Beaucoup de personnes ont des vies de prière qui se sont éteintes. Des vies de prière qui sont devenues des fardeaux. Prier pour eux, c'est un fardeau. Prier pour eux, c'est un dérangement. Prier pour eux, c'est une lourdeur. C'est parce que Dieu est devenu loin de toi. Alors ne va pas pour prier. Va pour te repentir d'abord. Pour recommencer à renouer une alliance avec lui. Si tu remarques que ta vie de prière est devenue un fardeau, la vie de prière a devenu quelque chose de triste, tu dois revoir ta vie de prière. Tu dois revoir la grande séparation qui a été créée entre toi et Dieu. Parce que Dieu est devenu loin de toi. Ce n'est pas que lui, il est allé loin, mais c'est toi qui es allé loin de Dieu. Par les voies que tu as choisies, par le chemin que tu as pris, par les décisions que tu as prises, par la vision que tu as eue qui est opposée. Alors du coup, si tu sais que tu as ça, ne prie pas. Repends-toi d'abord et recommence d'abord à te réconcilier avec Dieu et maintenant commence à prier. Point numéro 24. Plus tu pries, plus les meilleures choses s'approchent de toi, plus Dieu s'approche de toi. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Plus on s'approche de Dieu, plus il serait proche de nous. Mais moins on prie, moins on est approché de Dieu. Et on est loin. Et les mauvaises choses vont s'approcher de nous. Sache que si tu n'es pas proche de Dieu, le ténèbre est proche de toi. Alors tu dois prier pour être proche de Dieu. Tu dois prier pour être comme Abraham, l'ami de Dieu. Tu dois prier pour que tu sois comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Tu dois prier pour être proche de Dieu. Tu ne dois pas chercher à être loin de lui. Tu ne dois pas chercher à être distant de lui. Quand tu commences à voir que tu manques la vie de prière, tu fais 2 jours, 3 jours, tu ne pries pas. Il faut savoir que tu es en train de te détacher de Dieu. Ton travail aujourd'hui t'a rapproché de lui. Tu es proche de ton travail que proche de la présence de Dieu. Tu es proche de ton mariage que proche de la présence de Dieu. Tu es proche de tes intérêts que proche de la présence de Dieu.
rapprochons-nous de l'Éternel. Et le premier rapproche qu'on a, c'est la vie de prière. Être devant sa face tous les jours. Le parler tous les jours. Être de cette personne qui est toujours en train de parler à son Père, qui consulte son Père. De prier pour la gloire de Dieu. Et le dernier point ici, là, c'est que tes prières doivent avoir l'intérêt de Dieu et non tes propres intérêts. On a dit au départ, déjà au premier verset, qu'on disait que beaucoup prient, mais ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. C'est pour satisfaire leurs propres besoins. Beaucoup de personnes ne prient pas pour que Dieu soit glorifié dans leurs prières, mais ils veulent être glorifiés. Ils ont des choses importantes, capitales à demander à Dieu, mais ils demandent toujours des choses inutiles. Il y a des gens qui manquent de paix et de prier, Seigneur, donne-moi la paix. Il est en train de prier, aller d'église en église. Je cherche le mariage, c'est prier pour moi. Je veux le mariage, je veux la voiture, je veux aller en Europe, je veux voyager, je veux ceci, je veux cela. Alors qu'il n'a pas une vie de sainteté, alors qu'il n'a pas une vie d'obéissance, alors qu'il n'a pas une vie de purité, alors qu'il n'a pas une vie de droiture. Il ne prie pas pour ce genre de choses. Beaucoup de personnes n'ont pas de vie renforcée parce qu'ils passent leur temps à demander Dieu des inutilités. Et il n'est pas glorifié dans ce que la Bible nous dit. Premièrement, le royaume de Dieu et la justice. Cherche d'abord les choses d'en haut et tu verras que tu auras les choses terrestres. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu sait que tu as besoin du mari. Dieu sait que tu as besoin de l'enfant. Dieu sait que tu as besoin de ceci, du travail. Dieu sait. Mais Dieu veut d'abord que tu le mettes en priorité. Est-ce que les sujets de prière qui doivent te renforcer, Seigneur, je veux te ressembler, je veux marcher selon ta prière, je veux marcher selon tes voies, je veux marcher selon ta parole. Tu n'arrives pas à lire la Bible, tu n'arrives pas à aimer le prochain, tu n'arrives pas à pardonner, tu ne pries pas pour ça. Mais tu ne fais que demander les voitures, tu ne fais que demander ceci, Seigneur, je veux parler en langue, Seigneur, je veux vraiment avoir les dons prophétiques, alors que toi-même, tu n'as même pas les attitudes prophétiques. Vous voyez comment nous sommes? Nous prions mal, seulement pour satisfaire nos besoins. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, ces 20 étapes que j'ai, 25 étapes autant pour moi que j'ai soulignées, te pourront être bénéfiques. Je sais que tu as aimé cette vidéo comme moi et je sais que tu vas partager et je sais que tu vas aussi t'améliorer. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, je viens au-devant de toi pour te dire merci. Pour ce bien-aimé, cette bien-aimée qui écoutait cet enseignement ou qui écoutera cet enseignement, Seigneur, je prie que ce message l'amène à prendre des nouvelles résolutions, des nouvelles décisions, des nouvelles modes de faire, nouvelles modes de marcher, nouvelles modes de regarder pour que tu sois glorifié. Seigneur, aide-nous à prendre des résolutions fermes afin que nous fassions des choses qui te plaisent et non ce qui nous plaît. Seigneur, que cet enseignement, Seigneur, bénisse chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je suis la sœur Merveille. Je t'invite à venir suivre nos différents programmes sur Zoom si tu aimerais participer à nos différents programmes et de visiter notre boutique www.mcdedieu où vous allez découvrir notre marque de montres et des bijoux où tu peux trouver nos différents bijoux faits à la main. Alors du coup, pour soutenir cette œuvre, nous t'invitons à le faire. Mais si tu ne peux pas, tu peux au moins visiter le site et partager avec quelqu'un autour de toi afin qu'on découvre notre marque de montres. Je t'invite à partager cette vidéo s'il te plaît afin que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de cet enseignement pour que nous croissions tous pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Retrouvons-nous une prochaine fois pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des termes d'écrire en commentaire ou vous voulez que j'en parle, comme ça nous pourrons au moins se faire un enseignement pour que nous grandissions tous ensemble. Soyez grandement bénis. Bonne journée.